Alors et bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du débat de la culture pop. Salut Vincent. Salut Will. Cette semaine, on n'a pas besoin de route. Oh que non, parce qu'on va se promener dans le futur, dans le présent, dans le passé. On va toutes les faire, c'est incroyable. On regarde mon film favori de tous les temps. C'est quoi de le dire? De tous les temps. Oui, vraiment. Retour vers le futur. Ouais, écoute, une excellente trilogie, je pense, de films qui a été faite dans les années 80. Quand même assez rapproché dans le temps. Hein, ça... 85, 89, 90. Tu sais, quand ça a parti, ça a été long avant que ça parte. Parce qu'il y a eu beaucoup de versions de scénarios qui ont été soumis à différents producteurs, à différentes boîtes. Ça a été long avant que ça parte, mais quand ça a parti et que la colle a pogné, ça a pogné assez vite. On va dire, quand ça a sorti au box-office, ça a bien marché. Mais savais-tu qu'avant que ça s'appelle Retour vers le futur, ça aurait pu s'appeler L'homme de l'espace venu de Pluton? Oui. Et que Marty McFly aurait pu être un extraterrestre? Oui. C'est qu'il y a tellement eu de versions de scénarios dans ce film-là que l'histoire aurait pu être... Écoute, ça aurait pu être 10, 15 histoires différentes. D'ailleurs, ils en ont fait référence dans le film. Oh, là, tu me pognes les culottes à terre. Quand George dort et qu'il se fait réveiller par Darth Vader, ah oui, ok. il vient de la planète Pluto. Oui, effectivement. Fait que bon, il y a un petit clin d'œil peut-être ici à ce scénario-là, mais Steven Spielberg tenait vraiment à Back to the Future, même si certains producteurs voyaient comme aucun lien. En tout cas, il aimait pas le titre. Il aimait pas le titre, hein, on va le dire. Là. C'est ça qu'il aimait pas, mais... Puis Steven Spielberg, qui est producteur du film, c'est lui qui a sauvé la carrière de Robert Zemeckis, parce que Robert Zemeckis, avant ce film-là, sa carrière était slow. Ça descendait, là. OK. Il avait fait quoi avant ça? Il avait-tu... Pas des gros hits. Pas grand-chose encore. Grand-chose. Okay, c'est ça allait pas bien, là. OK. Mais c'était un ami de Steven. Fait que Steven l'a backé. Il dit, OK, on va faire celui-là parce que je crois en celui-là. Puis même sa compagnie de production à Blin, je pense. Ouais, c'est Amblin, probablement. Ouais, c'est ça qui l'a produit. Fait que c'est ça. Il a dit que je crois en toi. Et ça a payé parce que, bon Dieu, que ça a payé. Colin, oui. Puis encore aujourd'hui, c'est ça qui est étonnant. C'est que même si le dernier film date de 89, si je me souviens bien, ça se peut. 90. 90? Ouais. Ben écoute, on en parle encore aujourd'hui. Il y a encore des gens qui courent après des DeLorean en Playmobil. Il y a une attraction. Ou en vrai. Il y a des attractions à Universal aussi. Ben ils l'ont cancellé. Il a arrêté? À Los Angeles, ils l'ont arrêté, fait peut-être 10-15 ans. OK. Ben Universal Floride, me semble qu'il y a encore quelque chose. Ça se peut. Je pense que c'est une simulation où tu fais un vol de DeLorean. Me semble avoir vu ça. Ben c'était ça que c'était à Los Angeles. C'était comme t'avais un écran géant partout, je l'avais fait là, à plusieurs reprises. Je rentrais, je sortais. Là. C'est sûr. Puis c'était vraiment hot, mais c'est ça, ils l'ont enlevé. Celui-là à Los Angeles, peut-être. Ouais. Mais je pense qu'en Floride. Il l'a remplacé par les Simpsons, si je ne me trompe pas. Ah, peut-être. Mais quand même, je veux dire, il y a encore traces de Back to the Future, des BD, encore des jouets. Des jeux vidéo. Des jeux vidéo. Fait que, on en parle un peu dans l'épisode d'ailleurs, mais c'est une série qui a quand même une certaine continuité dans le temps. Regarde, on va faire des jeux de mots plates. Mais je pense que ça peut plaire à tout public, ce genre de film-là. On n'a pas parlé beaucoup dans le podcast, mais je pense que un jeune qui aime la science-fiction, qui a un intérêt pour la science-fiction, les choses un peu paranormales. Ben, c'est pas paranormal, là, en tout cas. C'est pas genre on cherche à élucider des mystères, là, mais en tout cas... on est dans la science-fiction. Dans la science-fiction. Ben, pourquoi je cherche d'autres? Je pense qu'il y a des jeunes d'aujourd'hui, en 2022, qui peuvent y trouver leur compte dans ce film-là. Même s'il y a des éléments qui sont campés dans les années 80, c'est pas essentiel pour comprendre le contexte, parce que tu n'as pas besoin de comprendre les années 50 pour comprendre le contexte non plus. Fait que je pense que non, ça perdure bien dans le temps. Puis une chose surtout qu'on n'a pas parlé dans l'émission, c'est les références, qu'est-ce qui allait se passer en 2015. Oui, effectivement. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas passées, comme on n'a pas de voiture volante. Des skateboards volants. Non, aussi. On n'est pas habillé tout en métal. Mais écoute, ils ont été proches sur certaines choses. Comme en 2016, qu'est-ce qui s'est passé au baseball? 2016, les Cubs ont gagné. Et eux autres, c'était en 2015. Ils se sont trompés dans l'année. Je trouve que c'est quand même pas si pire. Je trouve que c'est très bien. Il n'y a pas des appels par vidéoconférence, ça se peut-tu? Oui, aussi. Ça se fait aussi, ouais. Sinon, aujourd'hui, nos invités pour nos panélistes, c'est Leslie Perkins, qui, lui, c'est un grand fan de Retour vers le futur. Autant que moi, je dirais. Là, autant ou plus même que toi, j'aurais dit quasiment.
Ben lui, il est beaucoup dans la théorie. Moi, j'aime plus me divertir puis le regarder. T'sais. Peut-être. Mais tu sais, j'ai l'impression que c'est venu vraiment le chercher au trip. Peut-être, ouais. Tu sais, beaucoup, là. Tu sais, je sais pas, est-ce que c'est ton film préféré de tous les temps? Ce qui semble être le cas de Leslie, là? Ouais, ça l'est sans aucun doute. C'est au top de ta liste, là. C'est no contest, là. Il y a même pas... Ben, il y a beaucoup de nostalgie, évidemment, là-dedans, là, parce que, pour vrai, il y a d'autres films que, genre, j'ai vraiment trippé, mais que je suis pas capable de déclasser Back to the Future à cause de ça, là, mais vu que la nostalgie embarque, mais non. Si j'aurais un film parfait à faire, ça serait un film comme ça. Tu sais, j'aime ça, le genre des films que Feel Good Movie, je pense que c'est exactement ça. Là. On a le droit à ça. Là. Et l'autre invité, c'est Laurie Morin, qu'elle ne l'avait pas vu à part une fois qu'elle était enfant à 9 ans, je pense. Ouais, avec un souvenir vague. Ben, c'est ça. Fait qu'on lui a refait découvrir ça. Et bon, on vous dira pas qu'est-ce qu'elle en pense, mais... Reste sur notre appétit. Hein. Reste avec nous. Ouais, c'est ça. Attendez 3 secondes, puis elle va vous le dire que c'est excellent. Exact. Bon, je l'ai spoilé. Ah, sacrifice, il l'a dit. Voilà. Vince. Ouais. Dis-moi pas qu'on a des nouvelles plateformes cette semaine. Non, mais on a gardé les mêmes plateformes. Ça n'a pas changé. On n'a pas rentré sur elle de Trump encore. Il n'y en a pas une qui a popé. Non, on fera pas ça. Non, je pense pas. On va rester sur le traditionnel. Correct. Mais si vous regardez cet épisode-là puis vous l'avez apprécié, je vous conseille d'aller regarder les autres parce qu'on a déjà plusieurs. Une quinzaine déjà. Ouais, c'est ça, déjà à notre actif. Fait que peut-être d'autres sujets vont vous intéresser là-dessus. Sinon, vous pouvez nous suivre pour voir les prochains sur nos réseaux sociaux, soit Twitter à @débat culture pop, sur Facebook au Le Débat de la culture pop, sur Instagram et TikTok à @débat petite barre en dessous culture petite barre en dessous pop. Sinon, si vous voulez voir l'intégrale en version audio, vous l'écoutez en passant votre tondeuse ou en soufflant votre cours. C'est ça, tout dépendant du moment de l'épisode. Planter les feuilles, ramasser, faire ma piscine, n'importe quoi. Là. Il y a toutes les saisons, ça peut s'écouter à toutes les saisons. Toutes les occasions sont possibles. C'est disponible sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur Balado Québec, Stitchers et Google Podcasts. Et je vous invite à donner des étoiles. Préférence 5. Et écrivez qu'est-ce que vous en pensez aussi. On va peut-être vous lire en ondes. Qu'est-ce que vous en avez pensé. Les commentaires, les petits pouces sur les vidéos, etc. On apprécie. Bien sûr. Et sinon, si vous voulez voir la version vidéo intégrale, elle est disponible sur YouTube. Et on fait également une version de 8 minutes, vraiment raccourci, si vous n'avez pas le temps de tout regarder. Un meilleur moment. Un best-of. C'est ça, un best-of qu'on fait. Un best-of d'épisode. Sur ce, on embarque sur la DeLorean et on voyage à travers le temps. On retourne dans le passé pour vous présenter le futur. Je suis déjà mêlé. C'est Retour vers le futur. Robert Zemeckis. C'est Forrest Gump. Qui veut la peau de Roger Rabbit? Back to Future. Quoi? Rien que ça? Zemeckis et son bon ami Bob Gale nous ont concocté un scénario de science-fiction qui est digne des meilleurs de l'histoire. Rien n'est laissé au hasard. Effets spéciaux, choix des acteurs, musique, décors, costumes, scénario et même la voiture qui sert au voyage dans le temps. Le premier des 3 films avait un budget initial de 19 millions et a réussi à récolter, attachez votre tuque, 389 millions de dollars. Et en 2005, il a été nommé sur la liste des 50 films à voir avant d'avoir 14 ans par le British Film Institute. Si vous avez plus que 14 ans et vous ne l'avez jamais vu, nom de Dieu, qu'attendez-vous? Laurie. Salut. Il y a une chose dans la vie que j'aime faire, c'est faire découvrir Retour vers le futur au monde. OK. Parce que moi, c'est mon film favori. Ouais. Fait que, sans te mettre plus de pression, comment t'as trouvé le premier film? Ben, je l'ai trouvé très bon. OK. Je l'avais juste écouté quand j'étais jeune, donc c'est comme... Je comprends plus de choses maintenant. Oui. Puis, ben, c'est ça. Je l'ai trouvé bon. J'ai trouvé ça drôle aussi. Là, il ne faut pas que je me mêle avec le 2, là, mais... Ah, parce que t'as écouté les 3, dans le fond, c'est ça? Le 3, ouais. je l'ai pas écouté. Je pense qu'il n'y a pas de tort à voir Back to the Future comme un tout, tu sais, dans le sens que... Ouais, c'est ça. Ça finit tout le temps avec... Étant donné que le 2 commence très tôt après le 1, etc., tu sais, c'est comme... Ouais. C'est comme un ensemble. Une partie 1, partie 2. Fait que moi, je pense qu'on peut très bien le traiter comme un tout.
qu'on jase. Ouais. Est-ce que j'ai tort? Ben, non, parce que. Mais à l'origine, je sais pas si vous le savez. Ben, Leslie doit le savoir, mais toi, peut-être tu savais pas, c'est que à l'origine, il n'était pas supposé avoir de suite. Le film finissait avec le cliffhanger, qu'on appelle genre comment on appelle ça en français, un cliffhanger? Il y a un nom, le fils de la française en a un de ça, c'est un. Final de suspense? En suspens ou C'est ça, tu veux dire? Recherche cliffhanger, office de la langue française, ils vont te trouver. Si j'écris cliffhanger, m'a tombé sur un film de Sylvester Stallone, là. J'espère qu'il l'a compris. Mais c'est que dans le fond, c'était pour rire des films qui avaient tout le temps des suites. Ok, ouais. Puis ils nous ont fait une pareille. Fait que c'est quand même ils sont fait avoir. Il y a beaucoup de films des années 80 que c'est un peu ça, c'est que ça a mal vieilli dans le sens c'est resté dans son époque. Puis si t'as pas vécu les années 80, ben t'as aucune idée qu'est-ce que c'est ça. Ouais, ben juste au niveau là, de le bully, là, le gars qui est un peu l'agresseur, on va dire, l'intimidateur, la manière qu'il aborde la mère de... les noms, là, j'ai tellement de la misère. La mère, comment elle s'appelle? Elle s'appelle... là, j'ai comme honte parce que c'est comme la mère de qui, exactement? La mère de Marty. C'est le couple qui essaie de sauver dans le film. Comme Léa Thompson, mais c'est son nom d'actrice. Ouais. Mais... En tout cas, juste cette culture-là d'agression, de bully. Oui, c'est dénoncé dans le film, mais... Jennifer? Non, ça, c'est sa blonde, ça. Ah. Linda? Ouais. C'est ça. J'ai aucune idée. Écrit mère de McFly. Lorraine. Drette ça. Lorraine. Ouais. En tout cas, à un moment donné, elle est dans l'auto, puis le gars, il essaie de l'agresser. Là, ça tabarouette. Ouais, puis c'était quand même assez rough, pour vrai. Tout le long, là, il pogne par le bras, puis personne la défend. Il y a juste, à la fin, le père de Marty qui la défend, puis on est comme, yes, enfin, là, parce que... Puis là, il donne un coup d'en face, parce que tout le long, à l'école, il est tout le temps en train de l'agresser, puis le directeur, il intervient juste quand il y a une bataille qui arrive. Mais pour les puis quand le monde sont dans des couloirs quand c'est pas le temps. Ouais, c'est ça. C'est tout. Fait qu'il y a ça, mais sinon... mais tu sais, ça dénonce un peu que c'est pas correct, mais... Ou sinon, l'autre chose qui me choque... C'est quand même en 85 Oui, aussi, c'était banalisé, là. C'était pas banalisé, mais... banalisé, mais ça représentait la culture de 50. Ouais, c'est ça. Dans les années 80, ils considéraient pas que c'était correct, oui, c'est dans vrai. le fond. Ouais. Mais c'était encore... D'après moi, c'était encore présent en 80. Ouais, c'est vrai qu'il faut se souvenir que c'était en 55. C'est ça. Là. Fait que peut-être il dénonçait un peu par la force des choses. Moi, je pense qu'il y avait ça beaucoup. Toi, Leslie? Yes? Tu voulais dire quelque chose ou je t'en non, mais je m'en allais nier sur quoi, mais ton segway incroyable m'a ramené. T'étais un fan de Retour vers le futur, n'est-ce pas? Un gros fan. Ouais. Où est-ce que ça gros commence? Gros fan. Tu vas arrêter avec ça, s'il vous plaît. Quand, où, comment, pourquoi? Mais à quelle heure? Tu sais, comme toi, Will, je l'ai en fait, comme tout le monde assis, je l'ai vu une fois très jeune, mais ça a stické, là, tu sais, moi, c'est surtout le DeLorean qui a stické dans ma tête, là, tu sais, dans le sens que... comme tout le monde, un peu, tu sais, j'apprécie les belles voitures, mais genre, la DeLorean a vraiment stické à quelque part dans mon cerveau à un certain point, puis je l'ai jamais oublié, là, tu sais. Fait que là, après ça, je me suis mis à écouter Back to the Future en boucle, là. Puis tu sais, comme, vous pouvue voir ma montre que je l'ai depuis le secondaire. Je viens de voir, puis j'étais comme, oh mon Dieu, comme dans Stranger Things. C'est la montre que Marty porte dans le film. Elle sonne-tu encore? Elle fonctionne très bien. Elle a brisé. J'en ai racheté un autre. J'ai pris les bandes et je les ai mis dessus. Je l'ai depuis des années, là. Tu sais, je trouve souvent d'accord là. C'est ça, tu sais, je trippe, raide, mais tu sais, c'est comme, c'est pas normal de tripper de même. Tu sais, dans le sens que je vais jamais avoir une vision subjective, tu sais, de la chose. Tu sais, la nostalgie va tout le temps embarquer, puis je vais tout le temps être craqué rare sur Back to the Future. Fait que je vais jamais avoir une opinion biaisée un peu. Tu sais, c'est ça, là, je vais vraiment avoir une opinion c'est normal, je pense que tout le monde a un film comme ça. Fait que... Mais partant de ça, moi, j'étais très intrigué d'enfin pouvoir parler devant la caméra à quelqu'un qui l'avait jamais vu, puis que c'était la première fois qu'il le voyait comme... qui était pas fan, là. Plus, Moi, je veux savoir... Est-ce que ça t'a gossé quand le personnage... la blonde de Marty, c'est quoi son nom? Jennifer. Ouais. Quand l'actrice change, ça t'a-tu, genre, barré ben raide? Dans le 2? Ouais. Dans le 2, quand ils vont la chercher... C'est que dans le 1, c'est pas la même actrice que dans le 2 puis dans le 3. C'est vrai? Ouais. Hey, mais tu vois, moi non plus... D'habitude, je remarque tout le temps ces affaires-là. J'ai là. jamais remarqué. Mais je sais pas comment ils font, mais première écoute, personne s'en rend compte.
Oh my god, mais c'est le genre de choses que je remarque d'habitude dans Star Wars quand Natalie Portman elle se cache, puis des fois c'est elle la reine, des fois c'est une serviteuse. Je l'avais vue, j'étais comme ça c'est Natalie Portman, je sais que c'est elle. Puis il le dit à la fin, tu sais, je l'avais vue, mais ça je l'avais pas vu. Hein? Ben c'est sûr, ça m'aurait gossé, là, c'est le genre de choses qui me dérange. Là. Moi, c'est quand j'ai acheté pour la première fois le DVD que dans le documentaire qui disait ah ben là elle pouvait pas, fait qu'on l'a remplacé. Je fais quoi? J'avais jamais rien vu. Ben, en même temps, les cheveux, ils ont enragé les cheveux comme du monde, pis ils ont enragé. Dans le 1, on l'a vu 2 fois, genre. Fait que c'était pas. On la voit pas beaucoup, c'est ça. C'est ça, tu sais, puis même dans le 2, elle a tout le temps perdu connaissance, puis tu sais, à chaque fois qu'on pense que elle va avoir de la place, tu sais, parce qu'elle est amenée dans le futur, on pense tout le temps qu'elle va avoir de la place, comme en tant qu'actrice ou peu importe, mais finalement, ok, ouais, on le voit à l'écran. C'est quand même subtil, là, tu sais. Vraiment. C'est comme c'est le même genre de tu sais, les... même coupe de cheveux. Même genre de visage, même genre de coupe de cheveux, tu sais. Les sourcils sont un peu différents, le nez, mais la bouche, mais... Mais, tu sais, ça serait possible, là, tu sais, qu'elle se soit arrangée un peu différemment. Avec... Ben... Mais c'est assez style. Non, mais quand tu les regardes, ça ressemble pas ben. Non, mais d'un film à l'autre, là. Plus qu'on les regarde, moins qu'ils se ressemblent. Mais c'est ça marque l'hypnotisme, oui, tu sais, faut pas que tu... Ouais. Mais je vais aller dans le même sujet. Est-ce que ça t'a dérangé que George McFly ait changé aussi dans le 2? Regarde, vois-tu? Je viens de l'apprendre, ça. Tu le savais pas? Jamais remarqué. À vrai dire, J'ai toujours trouvé qu'il y avait de quoi de bizarre avec ses prothèses. Mais genre, je sais pas, j'ai jamais remarqué. à partir du 2, dans le fond, c'est plus George McFly parce que il voulait. Lui, il était. Il est beaucoup acteur studio, il voulait pas en faire d'autres. Puis à l'origine, le 2, c'était supposé encore se passer avec son père, puis toute l'histoire. Puis là, vu que ça n'a pas arrivé, ben, ils ont changé d'idée, puis ils ont fait l'histoire qu'on connaît maintenant. Ce que j'ai remarqué au niveau des personnages, c'est que la fille de Marty, c'est lui, mais déguisé en femme. Ouais. Mais en fait, il joue pas trois personnages. Oui, il joue plusieurs personnages. Il fait son fils, évidemment. Il fait lui. Qui est pareil. Ouais. Il fait lui qui est vieux. Qui d'autre qui fait? Sa fille. Ouais, sa fille, son jeune, lui. Dans celui-là, je pense qu'il fait juste ceux-là. Mais puis après ça, dans le 3, il joue son grand-oncle. Sheamus, quelque chose genre... Ouais, ça, j'ai trouvé ça bien drôle, là, ben... Mais malgré que ça a pas l'air... Non, ça a pas l'air... C'est bien réussi. Ouais, c'est ça, ça fait pas trop parodie exagérée, là. Tu sais, ça date quand même des années 90, ils ont bien fait une bonne job, là. Puis, est-ce que tu as trouvé le voyage dans le temps compliqué à suivre? Dans le 2, oui, mais il l'explique. Il réexplique que c'est le livre, les paris, là. Le livre des paris qui fait qu'il devient ultra riche. Le quoi? L'almanach des sports 2000. Ok, ouais, c'est ça, 1950 à 2000. Ouais, de quoi comme ça. Mais oui, c'était compliqué. C'est pour ça qu'au début, le 2, quand j'ai commencé le 2, j'étais comme, ok, lui, c'est clairement pas mon préféré, même s'il y en a juste 3. Fait que... Puis, à un moment donné, je fais comme, ok, c'est drôle, c'est bon. Ce qu'ils pensent qu'il va être dans le futur, les éléments qui amènent de leur vision du futur, j'ai trouvé ça intéressant. Puis je trouve pas que ça passe quand même vite pour un film de presque 2 heures. Ouais. Fait que j'ai pas trouvé ça... Mais fait que dans le fond, tu dis que t'as mieux aimé le premier que le 2 et le 3? Ouais. Ah, ouais. Toi, c'est lequel que t'écoutes le plus souvent? Le 2, absolument. OK. Moi, c'est normal, moi, c'est le 3, mais c'est... Le 2, il est drôle, là, mais... Fait qu'on est 1, 2, 3. Ouais. Ah. Puis aussi la DeLorean qui vole, moi, c'est... Oui, c'est vrai. C'est nice. Moi, c'est... D'ailleurs, je l'ai à quelque part. Moi, je l'ai vu en bas. Ouais, d'ailleurs, je peux la mettre dans le 7, on l'a même pas vu. Pourquoi tu l'as pas mis là? Non, mais ça là, faut mettre ça là. T'as raison. Pour une fois que je pourrais avoir un décor. C'est l'heure du segment changement de studio. On va prendre une petite gorgée de lait. Le changement de studio est une présentation du lait du Québec. Leslie, dans le fond, t'en as glissé un mot un peu que t'avais C'est que justement dans le 2, il y a beaucoup de problèmes avec le voyage dans le temps. Ouais. Que ça a comme pas de sens. Ouais. Mais check ben. Je sais pas comment que je l'ai fait, ok? Il y a jadis, je vais vous raconter une anecdote, là, c'est une légende. Croyez-moi pas, ça me dérange pas, là, mais tu sais, je vais vous dire comment ça s'est passé. J'ai toujours trouvé que le voyage dans le temps, dans le Back to the Future, était sans faille, tu sais, ça faisait du sens dans l'univers qu'eux autres avaient créé. Tu sais, c'est tout le temps la vraisemblance le plus important, tu sais, c'est d'être fidèle à ton propre univers. Puis, ils avaient réussi à rester fidèles à leur univers, selon moi. Puis là, à un moment donné, durant un été de, je me souviens pas j'avais quel âge, ça fait peut-être 5, 6, 7, 8 ans, je me souviens pas.
j'écoutais le deuxième film, puis j'ai comme fait, mais non, ça brise tout. Tu sais, c'est genre, ça fait aucun. Juste à cause de cette simple situation-là, ça fait aucun sens. Puis là, c'est comme, dans ce temps-là, je l'écoutais peut-être 1, 2, 3, 4 fois par année. Puis là, j'ai fait, ouais, non, ça marche pas, là, je peux pas me scraper ce film-là. C'est le film que j'aime le plus au monde, là, je peux pas me scraper ce film-là. J'ai arrêté de l'écouter, j'ai essayé d'oublier. J'ai arrêté. C'est une des raisons pourquoi j'écoute le moins souvent le deuxième film, parce que j'ai peur de retrouver les indices qui m'amènent à ça, là, tu sais. Ouais. Puis j'ai réussi à le sortir de ma tête, puis de l'oublier, puis j'y ai pas assez pu. Puis je sais pas qu'est-ce qu'il y a de pas correct avec la timeline Ok, de fait qu'on Back le to the saura Future. pas. Je m'en souviens pas, mais je le sais qu'il y a de quoi de pas correct dedans. Ça m'inquiète, mais je sais pas trop y passer. Faut que tu vois à travers. Laurie, est-ce que tu l'écoutais en anglais ou en français? Oui, en anglais. Oh my God. En anglais, ok. Ah. Parce qu'en français, je trouve que c'est une bonne traduction. Ok. Elle est française de France, là, mais quand même bonne. Par contre, il y a des choses que, je sais pas si vous l'avez écouté en français une fois Quand ou pas. j'avais genre 7 ans, Ok, fait ok, que ok, non. C'est que, évidemment, Marty, quand il se réveille chez sa mère en Je vais ouvrir mon 1955. script à bonne place, voir t'es rendu. Hein? Parce que t'as pris ta feuille, fait que là, j'ai pris la feuille, je dis t'es rendu dans le script. En 1955, quand il se réveille dans le lit, il porte des Calvin Klein. Ouais. Calvin Klein n'était pas inventé encore? C'est ça que tu t'en allais dire? J'ai Non. essayé de te battre au punch pour avoir l'air cool, mais. Mais oui, non, c'est qu'il utilise un autre nom pour Ouais, en c'est français, ça. c'est des Pierre Cardin. Ah, c'est vrai ça. Très important. Mais la plus. Ah oui, c'est vrai, ça. Est-ce que c'est toi, Pierre Cardin? Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est vraiment complètement nul. Puis on m'appelle Marty, que ça n'a aucun rapport. Ouais. Mais Calvin Klein non plus. Ouais. Mais la plus étrange des traductions, c'est qu'en anglais, c'est 1,21 gigawatts qu'il faut faire pour traverser la vitesse pour voyager dans le temps. Et en français, c'est 2,21 gigawatts. C'est parce qu'ils le mettent en métrique? Ben non, c'est les deux, c'est des gigawatts. Non, je sais, mais je sais pas. Même unité de mesure. C'est quand même étrange. J'essaie de faire de résoudre le problème de façon stupide comme si j'étais un exec de cinéma qui sait pas de quoi il parle. Là, mais... Moi, ma théorie, c'est que, d'après moi, selon les lèvres, peut-être le one ressemble plus à 2. One? One, One? two. One? Moi One? aussi, c'est ça que One? je pense. One? Non, ça, je trouve que c'est vraiment trop dans le détail parce qu'à un moment donné, quand ils font les traductions, ils font pire que ça. Là. Ouais. Il y a des Ben, affaires que ça c'est parce fit. Mais, encore. mais ça reste quand même un élément crucial du film. Là. Quand j'avais acheté ce chandail-là, un de mes amis qui est venu à l'émission, Pierre-Yves Lepé, m'avait dit hey, c'est pas le bon temps, c'est 2,21 gigawatts. Oh! Pierre-Yves, il était... Ouais, c'est ça. Il dit oh, tu t'es trompé. Puis non, lui, il était en version, c'est une version française. Intéressant. La DeLorean, d'abord, c'est un auto qui a pas fait le temps. Là. Ça a duré peut-être 5-6 ans, je crois. Mais c'est en fait, même à l'époque, là, genre dès un jeune âge, la compagnie a pas fait son cash, là, dans le sens que c'est un concept qui a été. Il y avait beaucoup de monde qui tripait sur le concept, mais. Les pas cool. Moi, j'adore les L'acheteur comme les était pas Tesla au rendez-vous. Il y avait des maintenant, problèmes et tout. Là. Les Tesla ont ça. Ben, il y a des Tesla qui ouvrent en papillon. C'est rendu qu'il y en a qui font ça, ouais. Ouais. Moi, j'ai vu les Lamborghini. Je pense qu'ils reviennent un peu sur eux autres là, pour. Ouais, parce comme que... quand t'es dans des endroits plus serrés. Mais ça, c'est comme pas pratique, mettons, si ça va au centre Mais d'achat. non, c'est Mais c'est ça, c'était un gros problème, ça, sur le char à l'époque. Les portes étaient trop pesantes. Ça fessait un peu, ouais. C'est pas si puissant que ça, de DeLorean. Hein, non, pas tant. Le modèle de base, là, c'est 130 chevaux. Ouais, puis c'est quand même pesant, fait que ça fait que c'est pas. Non, c'est ça, rouler 88 mph qui est 140 km/h en kilomètre ça doit être dur quand même pour une DeLorean. Mais, tu sais, comme. Je pense que les DeLorean n'étaient pas stock, ceux-là qu'ils utilisaient pour faire le film. Tu sais, ils étaient modifiés pour faire le film, j'imagine, parce que il y a des distances qui font que ça fait aucun sens. Là, la DeLorean n'a pas cette accélération-là. Ouais. Est-ce que vous le conseillez à quelqu'un qui l'a jamais vu? Moi, je dis oui, là, je le recommande. Moi, je trouve ça bon. Mais je pense pas que tout le monde va aimer ça. C'est sûr, là, comme toutes les choses de la vie. Mais si je me réfère à mon petit cousin de 10 ans, il capote sur Retour vers le futur. Ah ouais, c'est cool. Ça veut dire qu'il y a une relève. C'est ça, oui. Fait que je pense que ça va perdurer dans le temps, puis que tout le monde peut aimer ça, chill, avec du popcorn, puis tu sais... avec mon petit cousin, il y a les Playmobil, les Lego, ils ont tout, là. Je trouve ça vraiment nice qu'ils ont sorti les Playmobil. Ouais. Ils sont vraiment hot, là. Avec
le petit bloc du mail, il est écrit 1h16 du matin, là. Le fait que c'est genre le dépanneur, pas le dépanneur, le gros... Le centre d'achat? Oui, le gros centre d'achat. Puis il y a la voiture, puis il y a toutes les affaires. Au début, c'est Two Pines Center, puis à la fin, vu qu'il a écrasé un, c'est One Pine Center. Ouais. Mais en tout cas, il y a plein d'objets, puis je pense que ça peut plaire à tout le monde, les petits comme les grands. Tout ce qui a été dit est vrai. C'est vrai que on recommande la chose, je pourrais pas le dire mieux. Mais moi, vois-tu, gars, au début de l'épisode, j'ai dit je peux pas vraiment avoir un œil objectif de la chose, mais pendant 2 secondes, je vais faire semblant d'être capable. T'sais, moi, j'ai donné un 10 sur 10, mais tu sais, à cause des failles du voyage dans le temps du deuxième, ça me donne le goût de baisser. Mais tu peux pas noter le premier par quelque chose qui se passe dans le deuxième. Ouais. Note la trilogie. C'est dur. Tu sais, c'est un 9, un 8, 9. 8.5. C'est fine, tu sais, c'est un très bon film. Là. Je suis un peu d'accord avec vous. J'ai rien à rajouter là-dessus. Je pense que c'est... Puis je suis content qu'il y ait une jeune génération qui suit, parce que moi, c'est ma... Ben, pas une crainte, là, mais c'était comme genre, d'après moi, ça... Ouais, c'est ça. Mais c'est comme genre, je me dis que justement, vu qu'il n'y a pas de remake qui ont été faits, puis un film de 85, des fois, je fais écouter, je suggère des films à une de mes amies qui est ton âge environ, puis genre, c'est 2000, puis elle fait... Là, je suis comme, ça à 85, elle va partir à la course. Elle a dû écouter genre Mean Girl puis ces films-là. Là. Pourquoi elle juge les films de 2000? Ben parce qu'elle avait 6 ans. Ouais, mais moi aussi, j'avais 1 an puis j'aime ça. Là. Eh ben, merci beaucoup pour cette folle aventure à travers le temps avec Retour vers le futur. Oui, il est en train de te remercier, puis là, t'es sur ton site. Non, j'allais voir sur Amazon. Il est vraiment content de t'avoir vu ici. Il t'a invité, il t'a donné du lait 0%. 2%. Je voulais aller sur Prime pour voir le To Be Continue. Tu sais, je voulais aider Vincent à travers sa chute. Je m'excuse. Will veut terminer. 100%. Will veut terminer. Je suis sûr à 100% en plus. Ouais. Je m'excuse, les Je te fais confiance. C'était juste parce que les caméras sont à on. Oui, je vais me mettre à texter. Ce sera pas long, je vais faire une petite game de Candy Crush. On pourrait faire un podcast juste nous autres qui jouons à Candy Crush pendant c'est intéressant. Hey, merci beaucoup. Plaisir. C'est cool.